Alors, bonjour tout le monde. Comme vous le constatez, on est encore en réunion à huis clos, chacun chez soi avec la COVID, avec les nouvelles directives. On a tous hâte que ça reprenne. Je peux vous dire que les signes sont encourageants quand on regarde les résultats quotidiens qui sont à la baisse depuis quelques jours. On va peut-être finir par revenir en zone orange, éventuellement dans un délai, espérons, le plus court possible. Alors, je déclare la séance du 18 janvier officiellement ouverte. Faire un petit moment de silence en pensant en ce qui me concerne aux victimes de la COVID encore. Merci. Alors, adoption de l'ordre du jour, vous avez tous pris connaissance de l'ordre du jour. Il y a une modification qui a été proposée euh, au point, euh, au point 20. Le point 20 a été retiré de la séance du Conseil. Il va être reporté à une séance ultérieure. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'ordre du jour? Non? Alors, l'adoption de l'ordre du jour, ça me prend un proposeur. Quel côté? Gilles Côté, secondé par Michel Joly. Mme Joly. Tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour modifié? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Il s'agit des procès-verbaux du 7 décembre 2020 et de la séance d'adoption du budget 2021 qui s'est tenue le 8 décembre, tels qui ont été rédigés. Vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour? J'ai le côté. Secondé par Michel Joly. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Dépôt de l'état des taxes dues et recouvrement au 31 décembre 2020, Mme Paquet. Vous ne faites pas l'approbation des procès-verbaux des séances précédentes? Oui. C'est ce que je viens de faire. Oh, excusez. Donc, je dépose au Conseil l'état des comptes à recevoir au 31 décembre 2020 qui totalise un montant de 949 353 $, dont un montant de 812 314 représente les taxes dues de l'année 2020. Avec ou échéance non échue. Ça inclut des intérêts au montant de 40 389. Un montant, dans le 949 000, il y a également un montant de 137 000 qui représente les arrérages dont l'échéance est d'un an ou plus. Donc, pour 2017, 4 500 $, 2018, 16 100 $ et 2019, 100 339 $. Il y a un intérêt de 16 008 d'inclus dans le 137 000 dû. Bon. Oui. Merci, Mme Paquette. Radiation de taxes à recevoir en date du 18 janvier 2021, alors les prescriptions de 3 ans. Alors, les radiations, là, ça représente un montant de 680 $ et 12 sous. C'est ce qu'on a perdu de taxes pour ces 3 ans passés. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur pour accepter la radiation de taxes. Michel Robidoux, secondé par Michel Joly. Michel Joly. Et tout le monde est d'accord? Oui. 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 Résolu à l'unanimité. Le point 8, adoption de la liste des immeubles à vendre pour défaut de paiement de taxes et représentants autorisés. Alors, dans ça, il a demandé que le Conseil approuve la liste des immeubles susceptibles d'être vendus lors de la vente pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu le 10 juin 2021 à la MRC de Matawini. Le Conseil autorise la directrice générale et la secrétaire trésorière ainsi que la directrice du service des finances à se porter adjudicataire pour et au nom de la municipalité des immeubles non vendus. Les
La liste, il faut juste avoir une précision, là, la liste des immeubles à vendre, ce n'est pas tous ceux qui vont être mis à vendre pour le non-paiement de taxes. Là. Il y a une épuration qui va être faite là-dedans, mais on dépose l'ensemble dans toute la liste de tous les immeubles qui sont susceptibles d'être vendus. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque, secondé par Michel Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Régie intermunicipale de traitement des déchets de la Matawini, de la RITDM. Vous savez que la RITDM regroupe les 3 municipalités de Saint-Donat, Chersey et Rawdon. Alors, il est demandé, compte tenu que les 3 municipalités souhaitent prolonger l'entente initiale pour une durée additionnelle de 4 ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. Il est demandé au Conseil de renouveler l'entente initiale permettant la constitution de la Régie intermunicipale de traitement des déchets pour une période de 4 ans, se terminant le 31 décembre 2024, sous réserve de l'adoption d'une résolution au même effet par les 2 autres municipalités membres de la Régie. Et ce qui est demandé au Conseil, c'est de m'autoriser, moi et la directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité tout document donnant effet à la présente résolution. Alors, vous savez, le contrat avec Compo Recet, qui est maintenant rendu à EBI, se termine le 31 décembre 2024. Probablement qu'à cette date-là, la RITDM va être ça. Là-dessus, ça me prend un proposeur. M. Robidoux. Secondé par Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. La mutuelle des municipalités du Québec, renouvellement du contrat d'assurance au montant de 126 206, qui inclut aussi une couverture pour les cyberattaques. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur pour renouveler le contrat d'assurance. Diana. Diana, Shannon. Secondé par Gilles Côté. Gilles Côté. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Dufresne Hébert Como, avocat, renouvellement de contrat de service. Alors, il est proposé que la municipalité renouvelle pour l'année 2021 le contrat avec la firme d'avocats Dufresne Hébert Como pour les services juridiques requis selon les besoins de la municipalité. Il y a un forfait annuel illimité de consultation téléphonique, un mandat au taux horaire et perception de compte au taux de 10 du montant recouvré, le tout conformément à l'offre de service du 27 novembre 2020. Alors, pour renouveler le contrat, ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 M. de Beaumont, d'accord? Ton micro, Sylvain. Monsieur de Beaumont, je ne vous ai pas vu si vous étiez d'accord. Non, pas d'accord. Résolu à la majorité, vous avez noté au procès-verbal que M. de Beaumont, c'est une objection. Est-ce qu'on peut savoir la raison, M. de Beaumont? Si je me fie aux statistiques que vous m'avez fournies, les 3 dernières années, on a pour environ une moyenne de 40 000 de frais et honoraires d'avocat. Je pense qu'on aurait dû aller en appel d'offres concernant le taux horaire. Ah, c'est résolu à la majorité. Camp familial Saint-Urbain, renouvellement d'entente année 2021. Vous savez que depuis plusieurs années, la municipalité prend entente avec le camp familial Saint-Urbain afin de rendre accessible à ses citoyens un ou des plans d'eau, afin d'y réaliser différentes activités aquatiques, nautiques, notamment la baignade durant la saison estivale, et aussi des activités telles que la raquette et la marche pendant les saisons hivernales. L'entente 2021 proposée par le camp Saint-Urbain s'élève à 5 355 $ plus les taxes y applicables. Je pense que c'est une entente qui est majeure pour nos citoyens. Alors, là-dessus, ça me prend un proposeur. Diana. Proposé, Gilles Côté. Diana. Secondé par Gilles Côté. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Résolu à l'unanimité. Demande d'aide financière, Emploi d'été Canada.
Alors, comme à toutes les années, on fait une demande d'aide financière parce qu'on engage des étudiants. Cette année, c'est 7 postes qu'on prévoit destinés à des jeunes de 15 à 30 ans qui bénéficient d'une expérience de travail de qualité qui permettent l'amélioration de leur accès au marché du travail. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur, Michel Joly. Michel Joly, secondé par Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Résolu à l'unanimité. Une autre demande d'aide financière, Fondation de la Faune du Québec pour le programme de pêche en herbe. Comme à chaque année, on organise une partie de pêche là, qui devrait se tenir le 5 juin au lac du Puy. Dans ce cadre-là, il y a une subvention qui est disponible. L'objectif de cette résolution-là, c'est de faire une demande de subvention. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Sylvain Gilles Lévesque. Côté. M. Lévesque, secondé par Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Mandat Novalier notaire, recherche de titre, dossier analyse de rue. Alors, il est demandé au conseil de mandater Mme Mélanie Bégin, notaire du cabinet Novalier, pour la recherche de titre concernant la propriété de diverses rues pour un coût maximal de 10 000 plus taxes applicables. Ça s'inscrit, entre autres, dans le cadre de la rénovation cadastrale et d'autres dossiers qui se greffent. Bon, là-dessus, ça me prend un proposeur, Sylvain Lévesque. M. Lévesque, secondé par Michel Robidoux. Monsieur, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Alors, résolu à l'unanimité. Mandat Novalier notaire, prescription acquisitive, partie de rue de la Baie. Ça, c'est à la suite de la réflexion de la rue de la Baie. La municipalité elle doit régulariser un titre de propriété relatif à la portion du terrain qui sert à la virée au bout de la rue. Ce terrain-là appartenait à un citoyen qu'on n'a pas de garde de retracer, alors par la prescription acquisitive, on peut en devenir propriétaire afin de régulariser les titres pour rendre la municipalité propriétaire de la rue. Il est demandé au conseil de mandater la notaire, la firme Novalier, afin de procéder à la rédaction et la préparation de divers documents en lien avec le transfert de propriété par la prescription acquisitive du lot 3 661 081. Là-dessus, ça me prend un proposeur. M. Robidoux. Appuyé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Gilles est parti. Gilles est parti prendre son téléphone. C'est peut-être madame, fait qu'on va l'excuser. Le point 17, mandat Rino Soucy, avocat, procédure en cours supérieure, dossier de non-conformité à la réglementation municipale 595 rue Beaumont. Alors, comme vous le savez, ça, c'est un dossier les citoyens dérogent à la réglementation municipale depuis plusieurs années. Il y a eu plusieurs avis d'infraction, les interventions de à multiples reprises. Puis, malgré tout ça, la situation perdure. La SPCA est intervenue. La Sûreté du Québec est intervenue. Alors, avec un nouveau règlement sur les chiens, ça donne plus de pouvoir aux municipalités. Fait qu'afin de régulariser définitivement cette situation, il est demandé de mandater Maître Rino Soucy, avocat, afin d'entamer en Cour supérieure du Canada les procédures légales nécessaires concernant les infractions à la réglementation municipale constatées à la propriété située à 595 rue Beaumont. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Mme Shannon. Secondé par Michel Joly. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Juste une Résolu. petite note que c'est une usine à chiots aussi. Puis la Oui. faune, il y a des problèmes avec la faune. Alors, il y a plusieurs choses qui ont causé Plusieurs ça. intervenants dans ce dossier-là. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Centre de prévention du suicide de la Naudière, activité dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide. À chaque année, il y a plus de 130 Lanaudois, malheureusement, Lanaudois et Lanaudoises, qui sont hospitalisés à la suite d'une tentative de suicide. Ça, c'est sans compter ceux et celles qui sont hospitalisés sous un autre prétexte ou qui ne consultent même pas de médecin.
La Semaine nationale de la prévention du suicide a pour but de sensibiliser la population à la cause, de vaincre les tabous et de soutenir les milieux touchés par la problématique. Il est donc proposé que le Conseil de la municipalité de Churchill reconnaisse la problématique du suicide et son ampleur et contribue à l'effort collectif en prévention du suicide en réalisant les activités suivantes dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, c'est-à-dire installation d'affiches promotionnelles du centre de prévention du suicide partout où on le peut, diffusion de visuels de la campagne sur les réseaux sociaux, les babillards, dans le communicateur et sur les écrans de télé et d'ordinateur quand c'est possible. Alors, ce qu'on demande au Conseil, c'est d'appuyer la semaine de prévention du suicide. Alors, là-dessus, ça me prend un proposeur. Michel Joly. Michel Joly, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Ce n'est pas écrit, c'est quand la semaine, je m'excuse. Je vais échapper la semaine de Mme Paquette, c'est en février, je pense. Hein? Est-ce qu'on a la date, Monique? Pas long. Non, c'est beau. Si vous voulez poursuivre, M. Canville, je vais chercher dans mes documents. Quand je vais avoir la date, je vais vous la dire. Parfait. La Créval, ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui tient à cœur bien du monde. Alors, la journée de la persévérance scolaire qui se tiendrait du 15 au 19 février 2021. Participation municipale. Celle-là, je vais vous la lire au complet parce que je pense qu'elle est vraiment importante et sensible. Attendu le contexte pandémique et la rareté de la main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité exerce une pression sur les jeunes en cheminement scolaire. Attendu le nombre d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, de ceux présentant un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ainsi que de ceux entrant au secondaire avec un retard augmente année par année. Attendu qu'environ 63 100 adultes auraient de sérieuses difficultés à lire et à comprendre un texte écrit, ce qui représente 19 % de cette tranche de population. Attendu que près de 41 % des étudiants du réseau collégial public québécois échoueraient à au moins un cours à la première session. Or, cet échec serait en lien direct avec des difficultés de lecture. Attendu qu'un jeune qui possède un diplôme d'études secondaires gagne actuellement 15 000 $ de plus qu'un décrocheur, sa contribution à l'économie de son milieu est donc plus grande, il coûte moins cher en sécurité civile et en soins de santé, et il participe davantage à la vie citoyenne. Il vote, donne du sang, fait du bénévolat. Attendu que la persévérance scolaire est l'affaire de tous, l'école a besoin de notre appui. Notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire à ces jeunes citoyens. Attendu que les journées de la persévérance scolaire sont un temps fort de l'année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler par le biais de diverses activités que l'éducation doit demeurer une priorité dans la Nodière. Pour ces motifs, il est proposé de reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de notre municipalité et de participer aux journées de persévérance scolaire, je répète, qui vont se tenir du 15 au 19 février. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Michel Joly. Proposé. Appuyé par Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Résolu à l'unanimité. Est-ce que vous me permettez, M. le maire, d'ajouter que nous avons un projet dans la Matawini qui s'appelle Pouvoir aux jeunes et dont je suis au courant parce que je fais partie du comité local de développement social de la Matawini. Et Pouvoir aux jeunes, justement, travaille à aider les jeunes qui ont décroché pour aller en entreprise, faire du partenariat avec des entreprises pour qu'ils fassent des stages ou retourner aux études. Alors, c'est une préoccupation majeure parce qu'on a un très haut taux de décrochage. Alors, merci d'appuyer tout ça. Ça fait partie de la réinsertion qu'on veut faire de nos jeunes. Si vous permettez, point M. B. Canville, Oui. si vous permettez, j'ai votre réponse concernant la semaine de la prévention du suicide. C'est la première semaine de février. Merci. Semaine
de février. C'est Ça serait important que Pierre-Yves soit au courant pour mettre ça dans le communicateur. Alors, le point 20, comme on l'a dit, on l'a retiré. Il va être reporté à une séance ultérieure. Le point 21, Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, la COMAC, c'est le renouvellement d'adhésion. Il est demandé d'adhérer à la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec pour l'année 2021 et de défrayer à cette fin le coût de la cotisation annuelle de la directrice générale adjointe par intérim et service du greffe, Mme Monique Picard, et celui de la directrice du service des finances, Mme Guylaine Giraud. Le total de l'adhésion est de 1 060 $ plus taxes si applicables. Là-dessus, ça me prend un proposeur. Michel Robideau, secondé par Diana. Mme Shannon. Tout le monde est d'accord? Oui. oui. Résolu à l'unanimité. Association des directeurs municipaux, renouvellement d'adhésion. C'est de renouveler l'adhésion de la directrice générale, secrétaire trésorière, Mme Linda Paquette, à l'Association des directeurs municipaux du Québec, la DMQ, pour l'année 2021 et de défrayer à cette fin un montant totalisant 885 $ plus taxes applicables, incluant le coût de la cotisation annuelle et l'assurance, protection, cautionnement et responsabilité professionnelle. Là-dessus, ça me prend un proposeur. Michel Joly. Mme Joly, secondée par Diana Shannon. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Association québécoise des loisirs municipaux, c'est renouvellement d'adhésion à l'association. On est proposé de renouveler l'adhésion de la municipalité à l'Association québécoise du loisir municipal, la QLM, pour l'année 2021 et de défrayer à cette fin un montant de 366,73 plus taxes applicables pour la cotisation annuelle. M. Lévesque, conseiller, ainsi que Mme Kim Borgarten, directrice par intérim du service des loisirs et de la culture, sont désignés à titre de membres délégués de cette association. Ça me prend un proposeur. Proposé. De ce côté, secondé par Mme Shannon. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance, Mme Linda Paquette, rôle et responsabilités des gestionnaires municipaux. Alors, il est proposé d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Linda Paquette, à assister à une formation offerte en ligne par l'UMQ intitulée Rôle et responsabilités des gestionnaires municipaux les 2 et 3 février. Le coût d'inscription est de 284,75 plus taxes si applicables et il sera assumé par la municipalité. Ce coût-là est nécessairement en virtuel. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Sylvain de Beaumont. M. de Beaumont. Secondé par Michel Robideau. Michel Robideau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Résolu à l'unanimité. Excusez, qui a appuyé? C'est moi. Michel, Monsieur Robideau. merci. Merci. Autorisation de remboursement, formation universitaire réussie, Mme Guylaine Giroux, baccalauréat en administration des affaires. Il est proposé par le Conseil que le Conseil autorise le remboursement du coût de formation universitaire de la directrice du service des finances, Mme Guylaine Giroux, totalisant un montant de 514,44 plus taxes si applicable. Là-dessus, ça me prend un proposeur. Diana Shannon. Diana, appuyé par Michel Joly. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Évidemment, madame elle a réussi son cours. Oui. Oui. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. 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 Résolu à l'unanimité. Alors, les points 26 à 35 sont tous relatifs au paiement de décomptes progressifs pour les comptes fournisseurs en fonction des décomptes tels que stipulés aux différents contrats. Alors, je vais tous les lire, puis on prendra un proposeur, un secondaire à la fin de l'exercice. Alors, le 26, c'est l'autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 17, 6 mois plus, appel d'offres pour les services professionnels, barrages municipaux, volets 1, 2, 3 et 4, au montant de 6 117,86. Le 27, c'est des comptes progressifs à 6 mois plus,
Le décompte numéro 18 pour les services professionnels barrages municipaux, volets 1, 2, 3 et 4, au montant de 11 107,75. Le décompte progressif numéro 4 pour la compagnie 9306-1380 Québec Inc. pour la réfection du chemin du lac Brûlé au montant de 155 093,93. Le 29, c'est le décompte progressif numéro 7 pour MLC Incorporé pour les services professionnels, préparation d'un appel d'offres, estimation des coûts et surveillance des travaux. La réfection de diverses rues, Marie-Reine des Cœurs, Castor, Soleil et chemin du lac Brûlé au montant de 25 869,38. L'autorisation du paiement du compte progressif numéro 8 à MLC, appel d'offres 2018-007 pour les services professionnels, préparation d'un appel d'offres, estimation des coûts et surveillance des travaux pour la réfection de diverses rues, Marie-Reine des Cœurs, Castor, Soleil, chemin du lac Brûlé, au montant de 1119,57. Le décompte progressif numéro 3 au groupe ABS, l'appel d'offres 2020-005, contrôle qualitatif des matériaux, réfection du chemin Marie-Reine des Cœurs, avenue du Castor, les rues du Soleil, au montant de 6 953,69. Le 32, l'autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2, 3 et 4 à Solmatec, appel d'offres 2020-006, contrôle qualitatif des matériaux, réfection du chemin du lac Brûlé, au montant de 21 942,97. Le 33, c'est le décompte progressif numéro 1 pour FNX Innov, plan et devis expertise, pompe de surpression, réservoir d'eau potable au montant de 891,6. Le 34, le décompte progressif numéro 3 pour FNX Innov, appel d'offres 2020-001 pour le service professionnel avenant 1, études écologiques, confection, station d'épuration des eaux usées, au montant de 17 867,12. Et le 35, l'autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 8, 6 mois plus, appel d'offres 20-003, service professionnel, réhabilitation barrage du lac Orignal au montant de 3 219,30. Donc, pour ces 9 résolutions, ça me prend un proposeur. Michel Robidoux. Oui. Secondé par Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Libération des retenues provisoires pour 9306-1380 Québec Inc. C'est l'appel d'offres 2020-006. Travaux de réfection du chemin du lac Brûlé au montant de 50 439,22. Alors, ça me prend un proposeur. Robidoux. Secondé par Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. De côté, Oui. résolu à l'unanimité. Adoption des comptes fournisseurs. Vous avez eu la liste des comptes fournisseurs. Elle est déboursée au montant de 788 203,69 et la liste des comptes fournisseurs au montant de 304 507,50. Ça me prend un proposeur. Diana Madame Shannon. Secondé, Gilles Côté. Gilles Côté, secondé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bien, nos fournisseurs vont être payés. Résolu à l'unanimité. Dépôt des activités financières. Madame Paquette. Je dépose au conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 décembre 2020. Merci. Alors, le point 39, le maire vous informe. Vous avez eu l'information à l'effet qu'il va y avoir une soirée d'information le 20 janvier concernant Internet haute vitesse. Je peux vous dire que ça avance un petit peu plus rapidement qu'on l'espérait, tant mieux. Maintenant, il n'y a plus de place disponible pour participer directement à la séance. Toutefois, la présentation va être enregistrée, puis elle va être disponible en vidéo. Le lien sera disponible sur le site Internet de la municipalité et nécessairement sur le Facebook de Connexion Matawini pour ceux qui sont amis avec Connexion Matawini. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le devenir. Ça vous permet de faire le suivi, l'avancement des travaux qui se fait un peu partout. Les raccordements commencent à se faire. Ils sont même bien avancés à Rawdon. Ça s'approche tranquillement.
L'autre point, le Conseil a adopté en fin d'année 2020 la liste des projets pour 2021. Je ne les mentionnerai pas tous, mais il y a quand même des choses importantes. L'usine des eaux usées, on est en processus de plan et de vie, ça avance. Il y a la réfection du boulevard des Monts et de la rue de l'Église. C'est sûr que c'est conditionnel aux approbations puis au financement et subventions, mais sont prévus, planifiés pour être réalisés en 2021. On l'espère toujours. Il y a l'achat d'un VUS électrique. La municipalité se convertit tranquillement à l'électrique. Il y a un véhicule électrique qui va être acheté pour le service d'urbanisme. Et un point important, mais enfin, les embellissements et fleurons. Vous savez qu'on a joint l'équipe des fleurons du Québec l'année dernière. Maintenant, en 2021, on lance un programme pour embellir notre village, faire des beaux aménagements fleurons. Ça devrait donner un petit oomph à notre municipalité. Là-dessus, il va y avoir une petite équipe de formés là, pour faire une planification pour faire des recommandations au conseil. L'inspection des bandes riveraines, on engage encore 2 étudiants cet été. On veut poursuivre ce qui avait été commencé le 2 ans à Beaulac. L'année passée, on avait sauté à cause de la COVID. Et cette année, on espère relancer l'exercice avec 2 étudiants pour faire le tour des rives, pour faire l'inspection des bandes riveraines. Et dans un autre point qui est sensible aussi, c'est le nouveau site Internet qui va être disponible en 2021. Il est en processus de concrétisation, il est en train d'être finalisé. Et on va intégrer dans ce site-là le paiement en ligne, ce qu'on n'avait pas, qui est une demande de plus en plus présente dans toutes les sphères d'activité, autant municipales que commerciales. Et le portail citoyen qui va donner une vitrine directement sur le site Internet à nos citoyens. Il y a nécessairement beaucoup d'autres petits projets qui se font en parallèle. On ne se limite pas à ça, là, mais c'est des projets qui sont les plus sensibles au niveau des citoyens. Marché public, vous savez, on a eu un beau succès en 2020. On a eu une journée avec Mère Nature qui s'était joint à nous, là, qui nous a permis d'avoir une belle journée de marché public. Alors, la municipalité veut récidiver en 2021. Ça va se dérouler sur plusieurs fins de semaine. Un comité qui est formé. Et ce comité-là, il y a certains citoyens qui siègent, des élus qui vont siéger. Et on espère de mettre en branle un autre beau projet comme celui qu'on a vécu de l'année 2020. Vous allez avoir toute l'information en suivant dans le communicateur et sur le bulletin électronique ainsi que sur le Facebook et le site Internet de la municipalité. Et en terminant dans les mots du maire, je vous informe qu'il va y avoir à partir du 1er février au 7 de mars un concours qui s'adresse aux familles, concours de bonhomme de neige. Alors, on invite toutes les familles, tous les enfants à participer. C'est le temps d'aller jouer dehors. On sait qu'avec la COVID, on est beaucoup confinés. Alors ça, c'est un rassemblement dans votre bulle familiale pour faire une création de bonhomme de neige et c'est un concours avec des prix très intéressants. Un premier prix de 1 000 $, un deuxième prix de 500 $ et un troisième prix de 250 $. À vos pelles, à vos décorations, à vos outils de sculpture, tout le monde. Du 1er février au 7 de mars, il va y avoir une équipe qui va être formée pour faire l'évaluation et des votes probablement publics via le site Internet de la municipalité ou autres moyens. Alors, je vous invite à regarder dans le communicateur, puis sur le babillard et sur le site Facebook de la municipalité et sur le site Internet de la municipalité pour avoir tous les renseignements. Une belle initiative de notre service de communication et de développement. On vous encourage fortement à participer. Moi, ça fait le tour au niveau du mot du maire, ce que j'avais partagé avec vous, les citoyens. On est rendu à la période de questions. Alors, la parole est à vous. On sait que les citoyens ne sont pas présents, malheureusement, à cause du confinement et des règles sanitaires. Alors, les questions étaient adressées par Internet. Mme Picard va se faire un plaisir de me les adresser. Donc, première question nous provient de M. Jocelyn Gagnon. J'ai 2 questions pour le conseil. La première est où en sommes-nous avec la consultation publique promise en janvier 2021 concernant la réouverture de la rue des Glaïeuls?
La deuxième est, vu l'extrême risque aux résidents impactés par la fermeture complète de la rue des Glaïeuls depuis maintenant 4 ans, avez-vous déjà fait évaluer les coûts pour une ouverture partielle de la rue qui pourrait permettre aux véhicules d'urgence et aux résidents de circuler? Si oui, pouvons-nous trouver cette évaluation et sinon, quand allez-vous la faire? À tous les jours que la rue demeure fermée, la santé et la vie des résidents concernés est à risque. Il y a urgence d'agir avant qu'une situation irréversible se produise. 2021 est une année d'élection. Merci. En ce qui concerne la consultation publique, on vous avait dit qu'on ferait ça le plus tôt possible en 2021. Or, il fallait s'assurer que les experts du centre hydrique et la firme CIMA, la firme d'ingénierie CIMA, soient disponibles et prêtes à rencontrer les citoyens. Alors, on a eu une très grande ouverture des deux parties. Maintenant, la date a été fixée au 18 février. Si ma mémoire est bonne, Mme Paquette, l'heure n'a pas été fixée. Ou c'est votre micro est off, Mme Paquette. Est-ce qu'on a l'heure? Est-ce qu'on a l'heure de la rencontre, Mme Paquette? Mme Paquette, est-ce qu'on a l'heure de la rencontre? Ça ne sera pas long, je suis en train de regarder. C'est à 19h. À 19h? À 19h, alors ça va être à 19h le 18 février. Vous allez recevoir un avis de convocation avec un lien Zoom pour participer, ceux qui sont intéressés à participer à cette rencontre-là. Pour ce qui est de l'ouverture de la rue des Glaïeuls, on n'a pas fait d'études spécifiques pour savoir si on pouvait l'ouvrir temporairement. On a eu un avis officiel des ingénieurs du centre hydrique qui nous ont dit que la rue était dangereuse à la hauteur du ponceau, toute sa largeur. C'est sûr que le restant du barrage, après le ponceau, le barrage est relativement stable. On parle du barrage, on parle de la section de la digue. Ça, c'est stable, mais où on passe au-dessus du ponceau, l'avis du centre hydrique, c'est que c'était dangereux et il n'était pas question d'ouvrir ça. On a eu une journée de travail avec CIMA la semaine dernière et CIMA nous confirme que les autres, ils considèrent que ce ne serait pas une bonne idée d'ouvrir le chemin, même partiellement. Maintenant, on a fait des travaux, dont l'étude de sécurité de barrage et la conclusion de l'étude, c'est pour être capable d'ouvrir le chemin, il faut réparer le barrage. En faire d'autres frais qui s'additionneraient aux frais qui vont déjà être payés par les citoyens au moment où on a déjà une étude de sécurité. Je pense que pour l'instant, c'est suffisant comme dépense. On a tout ce qu'il faut pour procéder à la réparation. Et le 18 février, vous allez avoir l'opportunité de poser toutes vos questions dans ce sens-là. C'est beau? Prochaine question. Un commentaire, M. Kenville. Alors, je suis totalement en désaccord avec vous, M. Kenville. Vous faites de l'interprétation. J'étais là à la journée de travail. Mais bon, là, ça fait trop longtemps qu'on crie au loup qu'il n'y a pas de loup. Il n'y a pas personne qui est insensible à la sécurité personnelle des gens. Votre expertise ou votre avis du centre hydrique, je crois qu'il date depuis 4 ans, M. Kenville, si je ne me trompe pas. Oui, la situation, le ponceau, c'est pas réparé tout seul. Donc, depuis 4 ans, vous avez un avis. Là, présentement, je suis convaincu à 100% qu'on peut rouvrir partiellement ce chemin-là, mais cette fois-ci sur des bases de sécurité pour aider les citoyens, non pas pour les nuire, comme vous invoquez depuis l'avis de 4 ans centre hydrique. Je crois qu'à l'heure qu'on se parle, on devrait faire diligence concernant l'ouverture de ce chemin-là et faire une analyse de sécurité comme CIMA nous a proposé dans notre journée de travail, pour en avoir le cœur net. Merci. C'est votre interprétation. Tout à fait. Alors, question suivante, Mme. Oui, la question nous provient du docteur Louis-Pierre Poulain. Donc, la question est un petit peu longue, mais comme on a dit, on lit intégralement les questions, alors la voici. Bonjour à vous, l'administration du village de Chelsea. Je me permets de prendre ce réseau de communication afin d'énoncer une problématique que je dois dénoncer dans mon secteur et que j'espère trouvera un certain écho dans votre service respectif. Demeurant nouvellement sur le chemin Jean-Paul-Riopelle dans Grande-Vallée, je dois avouer que j'étais au courant, avant l'acquisition de ma demeure, de la voie de communication des véhicules tout-terrain vers les pistes fédérées. Cependant, après plusieurs mois sur place, je me permets de vous avouer que ce chemin est dangereux, non sécuritaire, présente une source constante de bruit et de pollution sonore et déprécie nos résidences dans le quartier.
Une bonne proportion des VTT sur le chemin de Grande-Vallée ne respecte premièrement aucunement la limite de vitesse. De plus, plusieurs s'amusent en pensant que ce chemin est inhabité. Nous pouvons y apercevoir du racing, des cris, des sons à tue-tête qui dérangent la quiétude du voisinage. Il n'est pas rare d'entendre ces sons après 23 heures le soir aussi. Après plusieurs discussions avec le voisinage, tous s'entendent sur ce problème qui, me dit-on, a déjà été adressé par une lettre de pétition à la mairie. J'aimerais donc réadresser cette issue et qu'elle apparaisse sur un ordre du jour au conseil afin que je puisse la partager avec vous. N'y aurait-il pas moyen de proscrire le passage des VTT sur le chemin de Grande-Vallée, de faire respecter la vitesse, du bruit, d'heures, descente, de passage? Je n'ose même pas marcher avec mes jeunes enfants sur le chemin de Grande-Vallée par peur de ces VTT, car ils arrivent à grande allure, ne font pas les stops et passent sur les côtés des chemins afin de prendre plus de neige. Comme plan de développement économique, je ne vois pas en quoi l'encouragement des VTT sur ce chemin est profitable. En discutant avec le voisinage, ces utilisateurs ne laissent pas d'argent en région. Ils arrivent avec leur propre nourriture et équipement, utilisent un stationnement et repartent en fin de journée. Probablement que la ville ferait plus d'argent à long terme en encourageant le plein air et les familles à venir passer des journées complètes sans ces VTT et créer de l'hébergement pour ces derniers. La cohabitation actuelle n'est pas possible avec l'utilisation de ce jour. Je demeure disponible pour toute interrogation supplémentaire et demeure disponible pour répondre à vos questions. Je vous invite à venir passer un après-midi de week-end sur le chemin Grande-Vallée pour constater les faits dont je vous ai fait part. En toute collaboration et merci d'avoir pris le temps de me lire. Oh, le nom de monsieur, c'est encore, monsieur Poulain. Monsieur Poulain. Docteur Louis-Pierre Poulain. Bon, monsieur Poulain, la pétition dont vous faites mention, il y a une pétition qui a été présentée à l'automne, au printemps de l'année dernière. C'était concernant le projet pilote. Ce projet qui partait du village et qui allait jusqu'à Grande-Vallée. On n'a pas eu de pétition depuis 2016. En 2016, on avait eu une pétition dans Grande-Vallée. Cette pétition-là, il y avait 16 citoyens qui étaient contre le projet du tracé qui part du CCO qui s'en va jusqu'au pont multifonctionnel. Et il y avait 276 signataires qui étaient favorables. Maintenant, ça ne justifie pas le fait que les VTT ne respectent pas la vitesse et font le cow-boy, comme vous semblez le dire, de façon avec des mots différents, là, mais moi j'appelle ça faire le cow-boy. Alors, le constat qu'on a fait à chaque fois que la Sûreté du Québec a fait des blitz, ce sont des locaux, des résidents locaux, des VTTistes qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas eux autres qui causent des problèmes, ce n'est pas eux autres qu'on donne des contraventions, c'est des résidents locaux. Alors, les seules personnes qui sont en mesure d'intervenir à ce moment-là, c'est la Sûreté du Québec. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est dans n'importe quel cas où vous constatez des infractions, d'appeler la Sûreté du Québec, puis vous pouvez faire étoile 4141 ou dièse 4141, je ne me souviens pas, là, pour contacter directement la Sûreté du Québec. Ce que je m'engage à faire, comme on l'a fait encore cet automne, on a fait un gros blitz avec la Sûreté du Québec. Il y a eu plusieurs interventions, plusieurs contraventions qui ont été émises à cet effet-là. Il y a eu des VTT qui ont été saisis parce qu'ils n'étaient pas conformes. Il y a des milliers de dollars de contraventions, puis je peux vous dire que 99 % des contraventions, ce sont des résidents locaux qui les ont eu. Moi, ce que je m'engage à faire, c'est de faire une autre demande à la Sûreté du Québec pour qu'ils s'assurent d'avoir une patrouille additionnelle pendant quelques fins de semaine dans ce secteur-là, dans le coin de Grande-Vallée, dans votre secteur à vous, là, à hauteur du chemin Riopelle, pour s'assurer qu'on respecte les normes et les lois qui régissent les VTT comme tout autre véhicule sur les chemins publics. Maintenant, la dernière question nous provient de M. Yannick McDonald. Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible d'obtenir par l'entremise du communicateur de l'information claire et de manière régulière quant aux grands dossiers municipaux qui concernent les citoyennes et citoyens de Chelsea. Par grands dossiers municipaux, j'entends les projets qui ont une incidence à long terme sur la population de Chelsea,
et qui nécessitent habituellement de gros règlements d'emprunt, comme par exemple en ce moment le dossier des barrages et le dossier de l'usine d'épuration. Comme l'information sur le développement de ces projets semble difficile à trouver, est-il possible de l'obtenir simplement via le communicateur? Merci pour votre réponse et bonne séance du conseil à toutes et à tous. Bonjour, M. McDonald. Écoutez, la question est pertinente. Dans le communicateur, à chaque fois qu'on s'en va avec un règlement d'emprunt, systématiquement, il est inscrit dans le communicateur. Pour l'instant, en ce qui concerne des barrages, on est allé en règlement d'emprunt. Il y a eu une tenue de registre et un référendum. Le règlement d'emprunt a été rejeté par les citoyens concernés. C'était leur droit et leur privilège. Alors, il n'y a pas de règlement d'emprunt en vigueur concernant aucun barrage dans la municipalité. Les seuls frais qui ont été engagés, ce n'est pas des règlements d'emprunt, c'est des frais d'études de sécurité de barrage qui sont payés à même le Fonds spécial environnement. Alors, il n'y a pas d'emprunt qui a été fait, il n'y a pas de règlement d'emprunt. Pour ce qui est de l'usine des eaux usées, c'est la même chose. On est en processus d'analyse et on est en train de rédiger, ni plus ni moins, les plans et devis. On a des journées de travail là-dessus au niveau de l'administration. Alors, il n'y a pas de règlement d'emprunt qui a été déposé pour l'usine des eaux usées. Il n'y a pas de règlement d'emprunt majeur en 2020, 2021. Il n'y a pas de règlement d'emprunt qui sont en cours pour lesquels les citoyens n'ont pas été informés. Aussitôt qu'on s'en va au règlement d'emprunt, ça passe nécessairement par le conseil municipal et toutes les décisions du conseil municipal, surtout concernant les règlements d'emprunt, sont systématiquement publiées dans le communicateur. Maintenant, l'avancement des travaux, une fois que les travaux sont autorisés, on ne met pas dans le communicateur l'avancement des travaux parce que ce serait des parcelles d'informations qui sont peut-être pas pertinentes. Ce qui est important de savoir, c'est le début des travaux et la date escomptée de fin des travaux et de mise en opération. Et ça, là-dessus, on va informer les citoyens dans nos moyens de communication traditionnels, dont le communicateur. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Mme Picard? Un commentaire, M. David. Oui. Est-ce qu'on compte faire une consultation publique concernant l'usine des eaux usées? Non. Merci. D'autres questions, Mme Picard? Non. Donc, ça fait le tour des questions du conseil. Alors, je demande la levée de la séance. Qui propose? Gilles Côté. Secondé par? Michel Joly. Michel Joly. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Merci tout le monde. Bonne fin de journée.